Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons donc la cordiale de nos bienvenus dans chacune de vos maisons. Nous sommes donc dimanche 26 avril 2020. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais développer ma pensée autour d'une thématique qui aujourd'hui défraie la chronique, qui n'est rien d'autre que la possession démoniaque. Je vous expliquerai tout au long donc de cet enseignement ce que c'est la possession démoniaque, les différentes manifestations d'une possession démoniaque. Et je vous prie donc d'être câblés et de nous recevoir chez vous. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon confort d'écoute et que Dieu bénisse toutes vos maisons, que la grâce du Seigneur vous accompagne tout au long de ce temps de confinement. Nous nous confinons donc avec notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable. Et donc ce matin, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Moussi Mayombo, leader du ministère Mounivac, Église Capernaum, c'est à Libreville au Gabon. Jésus, Jésus merveilleux nom, nul n'est semblable à toi. Gloire à toi, gloire à Jésus. Jésus merveilleux nom, nul n'est semblable à toi. Que la gloire te revienne. Et donc la thématique de ce matin, comme je l'annonçais déjà, la possession démoniaque. Nous tirons donc notre texte de base dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 8, le verset 28. Matthieu 8, le verset 28. La Bible déclare: lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Je reprends la lecture. Matthieu 8, le verset 28. Lorsqu'ils furent à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui.
Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et donc ce matin, il est question de la possession démoniaque. Et aujourd'hui, c'est un fait qui affecte beaucoup de chrétiens déjà. J'en ai reçu plusieurs qui sont victimes donc de la possession démoniaque. Il est important de connaître ce que c'est la possession démoniaque. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous révéler donc quelques symptômes relatifs donc à la possession démoniaque. Il est important de comprendre que la possession démoniaque est différente de l'oppression. L'oppression, c'est une autre étape ou une autre arme que l'ennemi utilise, l'oppression démoniaque. Et donc ce matin, autant pour moi, il sera question donc de la possession démoniaque, et dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, je parlerai aussi de l'oppression démoniaque et comment s'en sortir. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de la possession démoniaque. Et lorsqu'on est victime d'une possession démoniaque, on est pris au piège par l'ennemi. C'est une situation embarrassante, une situation difficile. Et nous prendrons donc le cas du fou de Gadara. Vous avez entendu parler du fou de Gadara. C'est dans l'évangile de Marc. À partir du verset 5, vous découvrez cette histoire du fou de Gadara. Et donc, à travers donc, la manifestation des signes ou des symptômes que présentait ce fou de Gadara, nous allons donc décliner les différentes manifestations d'une possession démoniaque. C'est une étape difficile lorsque l'on est atteint d'une possession démoniaque, et ce n'est même pas souhaité à votre pire ennemi. C'est une situation de chaos, une situation où pour nous la parole de Dieu n'a plus aucun pouvoir. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés et nous sommes comme perdus à jamais. La possession démoniaque se produit lorsque le diable est aux commandes d'un être humain. Le diable, quand il a pu prendre contrôle de tous vos sens, il devient maître de votre vie. Vous ne pouvez commander un être humain à moins de contrôler son esprit. Lorsque votre esprit est contrôlé par le diable, quand il a pris possession de vos 5 sens, il devient maître de votre vie. Et donc, lorsque le diable contrôle un être humain, il existe en cet instant précis d'une possession démoniaque. Et donc, il faudrait retenir ce matin que la possession démoniaque est lorsque le diable prend le contrôle de votre vie. Le diable contrôle votre être tout entier. Il en devient maître de votre vie. En cet instant précis, on parle de possession démoniaque. Le Saint-Esprit n'est plus au contrôle, mais c'est le diable qui est au contrôle. Vous poserez certainement la question: comment est-ce possible que le diable puisse prendre le contrôle de notre vie alors que le Saint-Esprit est le patron de notre corps? Il arrive des moments, mesdames et messieurs, où nous sommes victimes de ce qu'on appelle l'oppression. Vous voyez, l'oppression, je vais expliquer ça de manière simple. L'oppression, je prends un exemple terre à terre. Une personne qui est devant votre porte et elle force votre porte à pouvoir s'ouvrir. Et donc c'est à vous de vous maintenir, de résister. Mais s'il parvient à ouvrir votre porte en question, il est à l'intérieur de votre maison, et s'il est plus fort que vous, il prend possession de votre être. Et donc tout commence par l'oppression. Et donc si l'ennemi de nos âmes a gagné l'étape qu'on appelle l'oppression, en ce moment il nous possède. Et nous devenons sujets, sinon victimes, de l'ennemi de notre âme. Et en ce moment, on peut parler de possession démoniaque. La possession démoniaque s'accompagne de nombreux symptômes spécifiques qui témoignent de la présence d'un démon ou des démons. Dans certains cas, vous aurez affaire à des légions.
Une légion principalement est composée de 3000 à 6000 démons, quand on parle de légion. Et donc, il y a de nombreux symptômes qui sont spécifiques, qui témoignent de la présence d'un groupe de démons ou d'un démon qui contrôle votre vie. C'est un enseignement qui aidera beaucoup ceux-là qui œuvrent dans le ministère de la délivrance et de la guérison, même ceux-là qui sont dans les départements de prière, départements d'intercession. Mais en général, c'est un enseignement qui aiderait beaucoup de chrétiens, ceux-là qui aspirent à connaître le fonctionnement du monde spirituel, afin de faire face aux situations qui pourraient se présenter à eux. Et donc, c'est un enseignement qui concerne le corps de Christ. Il est important pour toi d'avoir un certain bagage spirituel afin de faire face à tous les aléas qui peuvent se présenter devant toi. Et donc, il n'est pas question d'être seulement dans un département d'intercession ou de délivrance et guérison. Il peut arriver qu'en face de toi, tu as un cas, mais si tu n'as pas des armes appropriées, tu passeras à côté. Et donc, la possession démoniaque s'accompagne, je disais, de nombreux symptômes spécifiques qui témoignent de la présence d'un démon ou des démons. Et ce matin, je vais vous présenter la liste de nombreux symptômes et signes de possession démoniaque. Ces caractéristiques montrent que les démons agressent activement l'esprit d'une personne, dans l'espoir d'en prendre complètement la relève. Voilà. Et donc, ces esprits-là ont l'espoir de prendre complètement la relève afin de contrôler la personne en question. Donc, c'est lorsqu'une personne est complètement contrôlée qu'elle est possédée. Une fois le diable parvient à contrôler une personne, on dit que cette personne est possédée. Et là, en cet instant, on peut parler de possession démoniaque. Fondamentalement, il est prudent de dire que la possession démoniaque provoque une folie. Parce que l'objectif final ou le but visé par ces différents démons, c'est de rendre la personne folle. C'est ça l'objectif final d'une possession démoniaque. Lorsque l'esprit d'un individu appartient au diable, il est possédé. Et nous allons donc examiner maintenant certaines des caractéristiques communes de la possession démoniaque. Et nous allons prendre comme pour exemple le fou de Gadara. Toutes les caractéristiques de la possession démoniaque peuvent être observées chez le fou de Gadara, dont l'état a été décrit en détail dans l'évangile de Saint Marc. La Bible appelle cet état possession démoniaque. Le fou de Gadara était possédé de plusieurs démons. Et quand Jésus interroge donc les démons qui étaient à l'origine de cette possession, il demande leur nom, ils vont déclarer leur identité en disant que notre nom est Légion. Et donc, une variété de démons qui possédaient le fou de Gadara. Voyez-vous, cet homme au préalable était une personne honorable, une personne respectée. Mais à cause de l'oppression, il s'est laissé aller. Et ensuite, il a été victime d'une possession à telle enseigne que les démons ont commencé à contrôler sa vie. Nous allons le découvrir dans la suite de notre enseignement par rapport aux différents symptômes de cette possession. Vous allez peut-être me demander à quel moment peut-on commencer à parler des signes d'une possession démoniaque. Je vais y arriver, mesdames et messieurs. Et donc, sur le plan médical, cette combinaison de symptômes se nomme la schizophrénie. La schizophrénie. Vous allez vérifier dans le dictionnaire la schizophrénie, et donc c'est une somme de différents symptômes qui tendent vers la folie et que sur le plan médical on peut décrire. Et donc la schizophrénie s'écrit S-C-H-I-Z-O-P-H-R-E accent aigu N-I-E. La schizophrénie. C'est sur le plan médical, mais sur le plan spirituel, on appelle cela possession démoniaque.
Maintenant, le premier symptôme qui caractérise la possession démoniaque, le premier symptôme ici, c'est la peur. La peur est le premier symptôme qui détermine que la personne va être ou est victime d'une possession démoniaque. C'est la peur. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la Bible est claire. La Bible nous recommande de ne pas nous inquiéter. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Mais une fois nous avons peur, une fois nous manifestons la peur constitue une porte d'entrée dans le monde spirituel où les démons s'en servent pour nous posséder. C'est la peur. C'est pourquoi, lors de la traversée, Jésus avec ses disciples, quand la tempête a commencé à se lever, quand les disciples ont accouru vers le maître en lui suppliant de les aider en disant « Seigneur, nous périssons », Jésus, quand il se lève, il va commencer à leur dire « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Et donc la peur est le premier symptôme d'une possession démoniaque. Si vous commencez déjà à avoir peur, mesdames et messieurs, il est important pour vous de chercher à rencontrer un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, pour que vous puissiez prier ensemble et que vous lui expliquez les raisons, sinon les situations qui vous amènent à avoir peur. Parce que si le problème n'est pas traité dès le départ, ce problème va prendre de l'ampleur et vous risquerez d'être victime d'une possession démoniaque. La peur peut souvenir des pensées d'une situation que l'on traverse, la peur de ne pas se marier, la peur de ne pas avoir un enfant, la peur de ne pas décrocher un contrat, la peur d'être malade, la peur d'un diagnostic médical. Et donc, vous voyez, toutes ces situations autour de nous peuvent créer en nous la peur et le diable va s'en servir de cette porte pour nous posséder. Et donc, mesdames et messieurs, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, ne cédez jamais. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et donc, ce premier symptôme qui est la peur en est l'origine principale de la suite de tous les autres symptômes et le diable s'en servira et nous serons victimes et nous serons donc contrôlés par ces différents démons. Et donc, n'ayez jamais peur. Ne vous inquiétez de rien. Je sais très bien que nous traversons des situations compliquées à certains moments de notre vie. Nous sommes souvent dans des situations où nous sommes dépassés. Mais le seul recours, c'est de nous confier à l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit que personne, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et donc, pourquoi vas-tu t'inquiéter d'une situation alarmante? La Bible dit de rendre grâce en toutes choses. La peur ne viendra rien modifier, sinon déranger ta vie. Et donc, le premier symptôme d'une possession démoniaque, c'est la peur. Et donc, quand on prend le livre de Marc, l'évangile de Marc, en son chapitre 5, le verset 3, la Bible déclare « Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Une personne possédée par un démon vit une vie de peur. La personne a constamment peur. Il est effrayé par le diable et vit dans un état de peur et de paranoïa. L'activité démoniaque s'accompagne de peur. Toute activité démoniaque s'accompagne toujours de la peur. Toutes les personnes qui ont eu peur par rapport à une situation, le diable est au contrôle. Le diable est au contrôle. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Alors que par ces inquiétudes, tu ne peux même pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. C'est Dieu qui tient ta vie entre ses surmains. Et c'est lui qui est l'auteur de ton existence. Dieu ne nous a pas attribué un esprit de peur. La peur, mesdames et messieurs, est un esprit.
Les attaques du démon sur votre esprit amènent la peur. Une fois que vous avez peur, vous devenez accessible à toute la manifestation démoniaque. L'homme fou de Gadara vivait dans un cimetière. Vous savez que le cimetière est le lieu le plus effrayant et le plus solitaire dans lequel une personne ne pourrait vivre. Mais il trouvait sa demeure dans le cimetière. Qui de nous peut aller vivre dans un cimetière? Qui de nous peut passer même une journée seul dans un cimetière, encore moins une nuit? Mais la Bible dit que ce fou de Gadara avait trouvé refuge dans un cimetière. Mais ce sont les démons en question qui l'avaient orienté vers le cimetière, parce que pour le démon, le cimetière est un lieu idéal, un lieu de paix pour eux. Et donc, quand vous n'êtes plus normal, quand vous êtes contrôlé par les démons vont vous amener ici et là, où l'homme naturel, où l'homme normal ne peut y aller, à moins pour y séjourner. Et donc, la peur est le premier symptôme d'une possession démoniaque. Mesdames et messieurs, j'insiste sur ce premier symptôme, c'est pour nous aider tous. Quand vous commencez à avoir peur, rentrez dans un temps de prière, implorez la grâce de Dieu, suppliez Dieu afin qu'il intervienne en votre faveur. Si vous avez un frère en Christ, vous avez une sœur en Christ, vous avez un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, allez vers ces personnes et demandez de l'aide, afin qu'elles puissent vous aider et vous soutenir dans ces moments difficiles, jusqu'à ce que la peur soit dégagée. Il y a des personnes qui ont peur de perdre leurs époux. Une peur constante. Quand son époux va au travail, elle a l'impression qu'il ne va plus jamais revenir. Il y a des personnes qui ont peur de perdre leurs enfants. Quand ils vont à l'école, elles ont l'impression que les enfants ne vont plus jamais revenir. Mais cette situation est causée par le diable. Une fois vous avez accepté ces pensées, une fois vous avez accepté cette étape, le diable vous a gagné. C'est pourquoi toute peur doit être repoussée. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a des personnes, même lors de leur voyage, une fois il est monté dans l'avion, il se dit qu'il ne va pas arriver. L'avion va faire crash. Il y a des personnes qui se disent que non, certainement je ne vais pas atteindre 2021. Et donc cette peur-là est occasionnée par les démons. Aussi longtemps que vous n'acceptez pas la peur en question, vous êtes à l'étape qu'on appelle oppression. Il est en train de vous oppresser. Il vous oppresse. Il vous oppresse. Il vous oppresse. Et si vous arrivez à céder à l'oppression, vous devenez la victime et en ce moment parle de la possession démoniaque. Il y a des personnes à qui le diable vient infliger certaines pensées. Que regarde, tu as 38 ans, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu ne peux pas aller vers tel monsieur qui court après toi? Mais fais ton enfant. Regarde, l'autre a fait son enfant et puis il a été rétabli dans ses fonctions. Mais pourquoi pas toi? On va te pardonner aussi. Essaie de faire ceci. Et donc ces différentes pensées-là constituent ce qu'on appelle l'oppression. Le diable va t'oppresser. Il va t'oppresser. Et l'erreur, c'est que si tu n'en parles pas, si tu ne fais pas état de cette situation à un responsable spirituel, à un frère, à une soeur qui peut t'aider, le diable finira par te renverser. Il ne faut jamais gérer ce genre de situation seul. Il est important d'en parler à ton pasteur afin qu'il puisse t'aider à sortir de cette situation. Et donc vous voyez la différence entre l'oppression et la possession. L'oppression, il pousse la porte, il pousse. Et la Bible dit résiste, résiste. Il pousse. Une fois il trouve l'ouverture, tu deviens sa victime. La peur de perdre un emploi. Quand tu vas au boulot, tu as l'impression que tu vas perdre ton emploi. Non, le directeur va me renvoyer. Certainement, je serai licencié. Et puis cette peur est constante. Mesdames et messieurs, il est important pour vous de vous tourner vers Dieu en premier
et ensuite vers un responsable qualifié pour pouvoir vous aider de sortir de cette situation démoniaque. La peur. Alléluia. Ça, c'est la première étape d'une possession démoniaque. Donc, je vous donne les étapes et je vous donne aussi des moyens comment sortir de ces différentes attaques de l'ennemi. L'objectif du diable, c'est de contrôler nos corps. Parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Et donc, cette peur-là nous gagne. Et le diable, intelligent qu'il est, il cherche à viser un domaine précis de ta vie. Il ne viendra jamais t'oppresser par rapport à la cigarette si tu n'as jamais fumé. Il ne viendra jamais t'oppresser par rapport à l'impudicité si tu n'as jamais connu cette vie de débauche. Il ne viendra jamais te posséder par rapport à l'ivresse si tu n'as jamais été ivrogne. Mais il viendra t'oppresser dans un domaine où tu as accéléré alors que tu étais encore dans le monde. Il a le casier judiciaire. S'il sait que tu aimais l'argent, que tu étais un voleur, il va t'oppresser par là. Et tu vas commencer à prendre l'argent dans la caisse de l'entreprise, en disant que non, je vais remettre prochainement. Et donc, mesdames et messieurs, ne cédez jamais. La deuxième caractéristique, sinon le symptôme de la possession démoniaque, c'est l'entêtement et le délire. Marc 5, le verset 4 déclare ce qui suit. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et donc, l'entêtement et le délire. C'est la deuxième étape d'une possession démoniaque, où les personnes deviennent entêtées. Les personnes reçoivent des conseils, reçoivent des orientations, mais les personnes s'entêtent dans leur situation de détresse. Un homme possédé par un démon est têtu. Une personne possédée par le démon ne peut pas être domptée. Les délires rendent une personne indomptable. Les délires ici, ce sont des croyances erronées et obstinées. L'activité démoniaque entraîne la création de fortes croyances obstinées envers des mauvais éléments. Même s'il existe des preuves contraires, les personnes possédées par des démons ne changent pas d'avis. Donc à cette deuxième étape, la personne ne peut pas changer d'avis. Vous avez dû interpeller la personne, implorer la grâce de Dieu pour que cette personne change, mais la personne s'entête. La personne trouve votre avis défavorable. Le fait de ne pas changer d'état d'esprit, en dépit d'une preuve contraire, est l'un des principaux symptômes de la maladie mentale. À ce deuxième stade de la possession démoniaque, le diable commence à prendre le contrôle et il commence à diriger votre vie. Vous êtes dans l'entêtement, vous êtes dans le délire, dans des croyances obstinées envers des mauvais éléments. Et vous commencez à aller peu à peu, progressivement, vers une possession démoniaque. Et donc c'est une personne qui ne peut pas être domptée. Ce sont des personnes, vous les recevez même à la délivrance, quand vous dites au nom de Jésus, dites au nom de Jésus, tu sors, la personne te dit aussi sors. Vous êtes dans la confusion totale. Mais en ce instant précis, la personne est contrôlée par un démon ou des démons. Et cette personne ne peut être domptée. La Bible dit donc dans l'évangile de Marc 5, le verset 4, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Quelle force avait-il? Une possession démoniaque donne une certaine force, une certaine énergie à l'homme. Car souvent il avait eu des fers aux pieds, on dit bien des fers, pas des lianes, des fers aux pieds, et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. À chaque fois que cet homme avait été lié, il brisait ces chaînes-là.
Et en définitive, on dit que personne n'avait la force de le dompter. Une personne qui est possédée a une force surnaturelle, quel que soit son âge. J'ai assisté à une délivrance dans les années antérieures. J'avais reçu un jeune homme. Il avait à peine 14-15 ans. Mais ce jeune homme, des costauds que nous étions, il nous a soulevés. Mais ce n'était pas facile de maîtriser cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il était possédé. Et il tenait avec lui une force surnaturelle. Mais un jeune homme maigre, mais fort, il nous a terrassés. Et il fallait faire recours à d'autres frères plus costauds pour pouvoir maîtriser cet enfant de 15 ans. Les personnes qui sont possédées démoniaquement ont une certaine énergie, une certaine force. Troisième symptôme d'une possession démoniaque, mesdames et messieurs, la possession démoniaque est caractérisée par les hallucinations. C'est une autre étape encore plus compliquée. Marc 5,5 dit « Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. » Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Il se mettait à crier. Il se blessait avec des pierres. Un homme normal ne peut faire cela. Cela prouve à suffisance que le diable était déjà au contrôle de sa vie. C'est ça la possession démoniaque. Un homme possédé par un démon entend des voix et voit des choses que d'autres personnes n'entendent pas et ne voient pas. Une personne qui est possédée démoniaquement va commencer à voir des choses que toi tu ne vois pas. Il entend des voix que toi tu n'entends pas. Vous avez assisté certainement à certaines scènes où la personne vous dit « Ils arrivent, ils viennent me chercher. Ils sont là à côté, quittez-la, je n'ai pas besoin de vous. Sortez, sortez, laissez-moi, j'ai fait quoi ?» La personne parle seule, mais vous ne voyez pas. Lui, il voit. Il entend des voix. Vous le voyez parler seul, mais il parle avec les esprits. À un moment donné, les esprits peuvent vous demander de courir. Vous courez. À un moment, les esprits vous demandent de fuir la poubelle. Vous fuyez la poubelle. Et quand ils sont plus cruels, ils vous demandent de sauter du haut de l'étage, bien de traverser la route pour être tué. C'est ça le contrôle des démons. Le fou de Gadara entendait des voix qui lui commandaient de se mutiler avec des pierres. Il entendait des voix et il exécutait. Plus que c'est le diable qui est au contrôle maintenant de vos sens. Il demandait de faire ceci, il exécutait aussi. Il demandait de se blesser avec des pierres, il exécutait. Il demandait de crier, il criait. Et donc il est au contrôle de tous nos sens. Ils peuvent entendre des voix, les accuser, leur parler, les conseiller ou les insulter. Ils peuvent voir des gens et remarquer des choses qui ne sont pas réelles et qui n'existent pas du tout. La possession démoniaque. Et donc avoir des hallucinations consiste à expérimenter quelque chose qui n'existe pas. Sur le plan humain, sur le plan naturel, souvent nous sommes dépassés face à de telles situations, on se demande comment est-ce possible. La personne entend des voix, vous ne les entendez pas, la personne voit des gens, des choses, mais que vous n'arrivez pas à percevoir. C'est une situation difficile. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous conseillerais ce matin de faire très très attention aux oppressions. La semaine prochaine, si Dieu le veut, je parlerai des oppressions de long en large. Les oppressions sont à l'origine de beaucoup de maladies, mais tout passe par la pensée. Si nous arrivons à faire face à l'oppression, nous ne serons jamais victimes d'une possession démoniaque. Et donc, les gens qui subissent une forte attaque des démons dans leur esprit commencent à entendre et à voir des choses qui n'appartiennent pas au monde physique. C'est aussi terrible. C'est pourquoi je disais d'entrée
que c'est une étape qu'il ne faut même pas souhaiter à votre pire ennemi. C'est une étape assez cruciale. Et donc la personne commence à entendre et à voir des choses qui n'appartiennent pas au monde physique. À un moment donné, vous voyez la personne joue comme s'il était devenu un avion. Ou bien vous voyez la personne en train de conduire le véhicule, mais il n'y a pas de véhicule. Il conduit un véhicule, mais il n'y a pas de véhicule. La possession démoniaque. Et donc la quatrième caractéristique d'une possession démoniaque, ce qui est encore plus effroyable, c'est ce qu'on appelle la dépression. Waouh, la dépression. Marc 5,5 dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. La dépression. Une personne possédée par un démon est déprimée. Le fou de Gadara pleurait constamment, sanglotant et se lamentant. Tout seul dans le cimetière, une dépression totale. La personne dont l'esprit est attaqué peut éprouver des périodes de tristesse, une perte d'espoir, une perte d'appétit, un manque d'intérêt pour la vie, un changement dans les habitudes de sommeil. La dépression est une étape effroyable de la possession démoniaque. La dépression, c'est une étape où rien ne compte autour de nous. La seule solution que l'on souhaiterait serait la mort. Et le diable te pousse en te disant que mais, tu ne sers à rien sur la terre. Mais regarde les autres, comment ils évoluent et toi. Depuis là, tu n'as pas honte? Mais tu ne vaux rien. Regarde, même dans ta famille, on ne te considère pas. La dernière fois, tu avais parlé à ta petite soeur. Tu as vu comment elle t'avait répondu? Il ne sert à rien de vivre. Et toi, regarde, ton mari ne t'aime plus, il t'a abandonné. Regarde cette nuit, il t'avait tourné le dos. Il court après des jeunes filles. Et donc, ce sont des voix que tu écoutes. Une dépression totale. Et l'esprit en question commence à te contrôler. Et puis, en acceptant cela, tu vas commencer à éprouver des périodes de tristesse, une perte d'espoir, une perte d'appétit. La personne commence à maigrir, la personne ne peut plus s'alimenter, la personne commence à maigrir, la seule pensée c'est la mort. Un manque d'intérêt pour la vie et un changement dans les habitudes de sommeil. Et donc, tes temps de sommeil prennent un coup. Tu n'es plus normal. À l'heure il fallait dormir, tu n'as plus sommeil, ou ton sommeil n'est que de courte durée. Cela voudrait dire que tu es rentré dans une étape qu'on appelle la dépression, qui est une arme de destruction que l'ennemi utilise dans la possession démoniaque. La cinquième caractéristique d'une possession démoniaque, ce sont de nombreux comportements anormaux. Quand la personne commence à avoir des comportements anormaux, c'est un signe qu'elle est possédée dans son esprit. Matthieu 8, le verset 28 déclare, lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Comportements anormaux. Quand quelqu'un est possédé à cette étape-là, la personne contrôle son territoire. Certainement, vous avez déjà appris certaines histoires, ou bien vous avez vécu certaines histoires dans certains quartiers, ou bien dans certains villages. On vous dit, on ne passe jamais par cette cour-là, parce que le monsieur qui est là, s'il te voit passer, il va te poursuivre, parce que c'est un fou qui est là. Il n'aime pas voir les gens. Et donc, ces 2 fous de Gadara-là avaient donc circoncis leur territoire. La Bible dit, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Une personne possédée par un démon fait preuve d'une multitude de comportements anormaux. Les hommes fous de cette contrée-là étaient violents. L'une des caractéristiques d'une personne qui est possédée démoniaquement, c'est que la personne est violente, très violente.
Ils n'autorisaient personne à passer par leur territoire. Une personne attaquée par les démons peut avoir des symptômes négatifs par lesquels elle fait preuve de peu ou de pas d'émotion. Et donc c'est une destruction affective. La personne n'a plus d'affection. C'est la possession démoniaque qui pousse à la personne à ne plus avoir d'affection. La personne n'a plus d'émotion. Donc elle peut t'étrangler. Elle n'a pas d'émotion. Elle peut te poignarder, même si tu es son père, sa mère, sa femme. La personne qui est possédée démoniaquement n'a plus d'émotion. C'est ce qu'on appelle la destruction effective. De peu ou de pas de discours. C'est ce qu'on appelle la logique. Et de peu ou de pas d'initiative. Et donc, mesdames et messieurs, cette personne n'a plus de motivation ou d'intérêt. Plus de motivation, plus d'intérêt. C'est ce qu'on appelle la volition. Quand une personne a peu ou pas d'émotion, elle peut facilement devenir une meurtrière. Quand tu n'as plus d'émotion, facilement tu peux prendre un bébé, le jeter par la fenêtre. Tu peux prendre un bébé, le découper parce que tu n'as plus d'émotion. Et tu deviens un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de sentiments envers les gens qu'elle tue ou auxquels elle fait du mal. Il y a des personnes, des tueurs en série, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux. Mais c'est des personnes possédées. Quelqu'un de normal ne peut pas prendre un couteau et commencer à découper un être humain sans avoir froid aux yeux. Toutes ces personnes qui sont plongées dans des crimes rituels, qui dépècent des êtres humains, sont des personnes possédées par des démons. Ce n'est pas normal de prendre ton propre enfant, le découper. J'ai suivi des émissions où un monsieur dans une ville africaine avait découpé son enfant, il était sur le point de le préparer. Mais c'est une possession démoniaque. Ce sont des possessions démoniaques. Elle n'a plus d'émotion. Elle est prête à tuer. Malgré les supplices de la victime qui crie pitié, pardon, pardon, pitié, mais il découpe quand même, ce sont des personnes possédées. Il y a des personnes qui sont possédées. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je vous expliquerai ce qui s'était passé lorsque les fils de Dieu, les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. Dans l'ancienne alliance, les différents accouplements qu'ils ont eus a donné naissance à trois séries de personnes. La première série, on les appelle les Néphilim, donc des géants. La deuxième série, ce sont les Sem, ce sont des hommes célèbres. La troisième série, on les appelle les Gibor, ce sont des tyrans. Et ces trois catégories ont existé sur la terre. Et au cours de l'histoire, une catégorie a disparu complètement. Ce sont les Néphilim. Parce que les gens ne pouvaient survivre. Même les dinosaures aujourd'hui ne vivent plus. Ils ont été tués. Et donc ces géants ont été exterminés de la terre. Mais vous conviendrez avec moi pour les lecteurs de la Bible. Quand Dieu va détruire la terre par le déluge, tous ces géants vont mourir. Mais comme c'était les fils de Dieu, c'était les esprits. Ce sont des anges déchus qui étaient descendus, qui avaient pris des corps corporels, mais c'était des esprits à l'origine. Et donc, quand ces géants vont périr dans le déluge, plus que l'esprit ne meurt pas, l'esprit va aller s'égarer quelque part. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'après le déluge, ces géants vont réapparaître dans le cours de l'histoire. Quand le peuple d'Israël va vers Jéricho, voyez le rapport des 10 espions, les 8 autres. Ils ont dit, nous avons vu les fils d'Anak, des hommes géants, à leurs yeux nous étions comme des sauterelles. Et donc ces géants vont réapparaître.
Et ils vont être détruits par la suite. Mais les deux autres catégories de personnes vont exister sur la terre. Donc les gibords et les Sèmes. Les gibords, c'est des hommes tyrans. Nous avons eu des hommes tyrans dans ce monde, des gens comme les Hitler, des gens comme les Staline. C'était des tyrans. Et nous avons une autre catégorie qu'on appelle les Sèmes, c'est des hommes célèbres. Vous allez voir des artistes célèbres, des footballeurs célèbres. Vous allez voir des chanteurs célèbres, des gens comme les Michael Jackson, des footballeurs, des génies dans la course de fond, et ainsi de suite. Ce sont les Sèmes, c'est une catégorie des Sèmes, des hommes célèbres. Par leur histoire, par leurs romans, par leurs publications, par leurs exploits. C'est une catégorie qu'on appelle les Sèmes. Et donc ces deux catégories existent encore. Je reviendrai certainement dans les tout prochains enseignements vous expliquer de long en large ces deux catégories et leurs manifestations dans le monde actuel. Comment pouvez-vous imaginer qu'un être humain va s'asseoir derrière son bureau et va concevoir un plan machiavélique, soi-disant réduire la population mondiale, alors que la Bible déclare que remplissez la terre, mais lui vient à l'encontre de la parole de Dieu. C'est cette catégorie qu'on appelle les gibords, des tyrans qui sont sur la terre. Mais malheureusement, ces personnes n'ont pas la vie éternelle. D'ici 50 ans, ils ne vont plus exister. 50 ans, c'est même trop. À quoi bon donc de concevoir de tels projets qui ne vont même pas vous profiter à long terme? Ce sont des gibords, c'est une catégorie de personnes. Et vous avez des scènes, il y a des personnes qui sont excellentes. J'ai lu dans un ouvrage une femme qui a eu des rapports avec 914 personnes en 24 heures. 914 personnes en 24 heures, une chinoise. Vous voyez de tels exploits, un être humain ne peut pas le faire. C'est ce qu'on appelle des scènes. Des gens qui ont des records Guinness. Voilà la catégorie des scènes. 914 rapports sexuels en public. Une femme. Ça relève du surnaturel. Ce sont les scènes. Mesdames et messieurs, je reviendrai certainement dans les tout prochains enseignements vous expliquer toutes ces choses dans les moindres détails. Et nous allons terminer donc avec la sixième et dernière caractéristique de la possession démoniaque, c'est le déclin social. Marc 5, le verset 15 déclare ce qui suit. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Waouh! Une personne possédée par un démon subit un grave déclin social. L'homme fou de Gadara a vécu un déclin social. Il a enlevé tous ses vêtements. Il a vécu dans un cimetière, loin de la société. Une personne attaquée par les démons peut perdre son intérêt pour le soin de soi, pour ses vêtements, pour son travail, pour son école et pour sa propre vie. Il y a un déclin social par rapport à la possession démoniaque. Il y a un déclin social. Un déclin social. Une personne qui est possédée par des démons connaît un déclin social. Un déclin social. Le fou de Gadara a vécu ce déclin social. Il a été enlevé de tous ses vêtements. Et il a vécu où? Dans un cimetière. Loin de la société, loin des siens, loin de ses parents, loin de ses amis. Le diable est méchant, mesdames et messieurs. Il a perdu son intérêt pour le soin de soi. Il a perdu son intérêt pour ses vêtements. Il a perdu son intérêt pour son travail, pour son école, pour sa propre vie. Le fou de Gadara. Mesdames et messieurs, le diable est méchant. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le premier symptôme, c'est la peur. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous exhorter sur la peur. Ne cédez jamais
Quand la peur commence à vous gagner, mesdames et messieurs, ne négligez pas cette étape, mais recherchez des hommes qualifiés pour prier avec vous, afin de vous dégager de cette peur. C'est un signe que le diable est sur votre chemin et il voudrait vous entraîner dans une possession démoniaque. Vivement que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde fidèle à lui. Voilà la pensée que j'avais à développer avec vous ce matin, mesdames et messieurs. Et je suis prêt à répondre à certaines questions s'il y a des incompréhensions, bien aussi vous voulez approfondir l'enseignement. Vous pourrez écrire sur ce même forum les différents types de questions. Je suis prêt à apporter certains éclaircissements parce que je n'ai pas tout dit à cause du temps. Et les bien-aimés aussi qui ont aussi la connaissance peuvent aussi contribuer pour avoir un débat constructif. Mesdames et messieurs, je n'ai pas tout dit, mais le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant par excellence, saura vous enseigner et vous amener encore dans les hauteurs. Nous avons le pouvoir sur les démons. Nous avons reçu l'autorité, mesdames et messieurs. Ne cédez à rien. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur. À très bientôt. Nous nous retrouvons demain dans notre rubrique dénommée l'heure prophétique. Envoyez donc vos différentes requêtes en inbox pour la prière en direct. Bon dimanche chez vous et à très bientôt.